Vous écoutez les informations et vous entendez parler d'El Gargarat. Vous vous posez la question, mais où se trouve cette Gargarat? Bien entendu, elle se trouve au Maroc. Mais au Maroc, il n'y a pas que le Gargarat. Venez voir, en quelques minutes, je vais vous parler de tout ce qui se passe au Maroc. Et bien entendu, quand vous aurez terminé la vidéo, vous aurez appris énormément de choses du Maroc que vous auriez envie de le visiter. Alors si vous voulez vivre le paradis et le bonheur au Maroc, je vous laisse une petite destination. Et que ça reste entre nous, c'est un secret, qui ne l'est plus pour vos patriotes bien sûr. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo et notez le nom de la destination de rêve que je vous propose. Revenons à El Gargarat avec l'événement qui a attiré l'attention des médias internationaux depuis hier. Les chefs de 8 partis politiques qui ont été en visite à El Gargarat. En effet, les chefs des 8 partis politiques, majorité et opposition, ont effectué ce vendredi 27 novembre, c'est-à-dire hier, une visite au poste frontière d'El Gargarat. Dans une déclaration qui a été publiée à l'issue de cette visite, les chefs des partis suivants, le PAM, l'Istiqlal, le PJD, le RNI, le MP, l'USFP, le PPS et l'UC, ont loué la manière sage et ferme du roi du Maroc, Mohamed VI, dans la gestion du dossier d'El Gargarat. Ils ont également rendu hommage à l'opération professionnelle et pacifique menée par les forces armées royales sur instruction royale ayant permis de rétablir la circulation au niveau du poste d'El Gargarat. Les 8 partis ont par ailleurs exprimé leur engagement et mobilisation face aux manœuvres des ennemis de l'intégrité territoriale du royaume. Ils ont également salué le soutien international à la solution marocaine en mettant l'accent sur le développement que connaissent les provinces du Sud. L'événement depuis quelques jours à Rabat, les photos, les premières images de la nouvelle gare routière de Rabat. En effet, des premières images de la nouvelle gare routière de Rabat ont été dévoilées. La gare située à l'entrée de la capitale dispose d'une superficie couverte de plus de 21 000 m² et comprend 46 quais pour autocars. Le coût de cette gare a été aux environs de 160 millions de dirhams. Une vidéo a été faite au niveau de votre chaîne préférée montrant ces images, ces premières images dévoilées. Je vous demande de la consulter. Une belle consécration marocaine en médecine. Au 3e prix Sanofi de recherche en diabète, 2 médecins-chercheurs marocains ont été primés. En effet, la cérémonie de remise des prix de la 3e édition du prix Sanofi de recherche en diabète a été organisée le 26 novembre 2020 à distance. 2 médecins marocains ont été primés lors de cette édition qui intervient dans un contexte exceptionnel lié à la pandémie de la Covid-19, un virus qui présente un risque accru notamment pour les malades de diabète. La situation sanitaire actuelle a impacté la prise en charge des malades chroniques, l'accès aux traitements innovants contre le diabète et l'importance de la recherche dans cette sphère thérapeutique permettront de relever le défi de l'amélioration de la qualité de vie des patients diabétiques, a déclaré à l'occasion le président directeur général de Sanofi Maroc. De son côté, le président de la Smedian s'est dit ravi de la collaboration avec Sanofi Maroc et l'ensemble des intervenants de la recherche biomédicale sur le diabète qui représente un véritable enjeu de santé publique. Dispositions sanitaires au niveau de Casablanca. Fermeture de 4 autres restaurants à Casablanca. Suite au non-respect des dispositions de l'état d'urgence sanitaire, l'opération Main propre menée par les services de la Direction générale de la Sûreté nationale a procédé à la fermeture de 4 nouveaux restaurants à Casablanca. Selon le quotidien arabophone As-Sabah, le wali de la région de Casablanca-Stade a mis fin à l'activité de ces 4 établissements. Il s'agit en l'occurrence d'un hôtel situé sur l'avenue Mohamed V, avec le retrait de son autorisation pour les 6 prochains mois. 2 autres restaurants à Ain Diab se sont vus retirer leur autorisation
pour une durée d'1 mois, tandis que le quatrième situé sur l'avenue Hassan Souktani devra attendre 2 mois avant de reprendre son activité. Les services de la DGCSN ont fermé ces 4 restaurants pour non-respect de la distanciation sociale et parce qu'ils employaient des femmes sans autorisation. Le rapport des autorités compétentes a été remis à une commission composée de représentants de la Sûreté nationale, de la protection civile et des délégués de la préfecture de Casablanca. Alerte météo. En ce qui concerne le temps au Maroc, du temps froid et des averses orageuses localement fortes sont attendues du samedi au lundi dans plusieurs provinces du royaume, a annoncé samedi la Direction générale de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial. Ainsi, un temps froid variant entre -5 0 degrés et 4 degrés 10 degrés est prévu du samedi au lundi dans les provinces d'Al Haouz, Azilal, Bni Mellal, Midelt, Ifran, Khnefra, Sfro, Taourir, Tfigig, Tinghir, Boulman et les reliefs relevant d'Ouarzazat et d'Al Rachidia, a précisé la DGM dans une alerte au niveau orange. Des averses orageuses localement fortes intéresseront le dimanche de minuit à 10h du matin les provinces de Safi, Sidi Bnour et Jadida. Selon le bulletin, des averses orageuses localement modérées intéresseront dimanche de 9h du matin à 15h les provinces d'Essaouira, Agadir et Daoutanan, alors que des pluies modérées seront également prévues cette nuit sur les provinces de Larache, Tanger, Assila et Knetra. Ces averses orageuses pourront être accompagnées de grêles par endroits, prévient la même source.